Il existe une décision que tu prends tous les jours sans t'en rendre compte et elle justifie la raison pour laquelle ta vie n'a peut-être pas changé depuis les 5 dernières années. Et dans cette vidéo numéro 6 sur 30 de notre challenge 30 jours pour prier, je te propose qu'on en parle. Alors, si tu es prêt à aller dans les profondeurs de ta vie, assieds-toi confortablement et écoute ce que je vais te proposer dans cette nouvelle analyse. Tu sais, aujourd'hui, tu pourrais avoir eu un cœur brisé. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a énervé, ou alors un de tes patrons n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait. Bref, tu as passé ta journée à être fâché. Tu étais vraiment énervé pour ça. Alors pour te calmer, tu es peut-être sorti, tu allais prendre une bière, tu es peut-être allé rejoindre. Bref, tu as vraiment vécu des émotions de façon forte. Et ça fait en sorte que ce que tu devais faire, tu as préféré renvoyer à demain. Peut-être que tu voulais lancer un nouveau projet et tu passes ton temps à renvoyer. Depuis des années, si tu remarques bien, c'est le même chemin qui se passe. Chaque fois, il y a quelque chose qui réussit à faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, ce que tu devais faire a été renvoyé. Tu ne comprends véritablement pourquoi. Pas pourquoi. Soit tu n'avais pas assez de moyens, soit il n'y avait pas encore assez de matériel, soit... Bref, il y a toujours quelque chose qui vient gâcher tes plans. Plusieurs personnes ont travaillé sur ce phénomène-là, à savoir le phénomène de la procrastination, le manque de discipline. Et aujourd'hui, je voudrais t'apporter une approche qui, moi, m'a aidé à pouvoir surmonter cette plaie-là, en fait, cet obstacle majeur-là de la vie de beaucoup de personnes. On pense souvent que quand on parle de discipline, c'est que tu es tout gras comme ça, vraiment, tu n'as pas le droit de te faire plaisir. Mais mon mentor me disait souvent que Rosa, la discipline est ce qui achète ta liberté. Garde ça en tête. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu auras envie de ne pas faire les choses telles que tu les as prévues, souviens-toi que cette chose-là est en train de te voler ta liberté. On te demande d'être discipliné par rapport à ton téléphone. C'est pour que tu puisses être libre. Parce que si tu n'es pas libre, si tu ne contrôles pas ton téléphone, c'est ton téléphone qui te contrôle. On te demande d'être discipliné par rapport à tes relations, ta vie sentimentale. Parce que si tu n'es pas discipliné par rapport à ta vie sentimentale, c'est elle qui va te contrôler. Pourquoi? Parce que le fait justement que tu ne puisses pas gérer cet aspect-là empêche à tes projets de vie de se concrétiser. Tu avais dit que tu vas commencer la lecture d'un livre. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as peut-être même pas atteint la page 10. Tu avais dit que tu allais apprendre un nouveau métier, tu allais commencer à publier, tu allais commencer à écrire. D'ailleurs, où est le livre que tu avais promis d'écrire? Tu avais dit que tu allais lancer un grand projet. Bref, tu vois, souviens-toi de tout ce que tu as prévu de faire ces 10 dernières années en fait. Et rends-toi compte qu'il y a toujours eu quelque chose qui t'a fait justifier. Soit c'est parce que tu n'étais pas assez, soit c'est parce que ton poids, tu te disais il ne faut pas que tu te montres parce que de toutes les façons, le poids que tu as maintenant n'est pas un poids approprié. Tu attends quand tu seras beaucoup plus gros ou beaucoup plus mince. Bref, il y a toujours quelque chose. Rends-toi compte à quel point l'indiscipline est en train de gâcher ta vie. Rends-toi compte à quel point le fait que tu te laisses aller, à chaque fois tu te dises... Surtout qu'on est dans une société où tellement les entreprises veulent vendre des choses qu'on nous a mis dans la tête des « Oh, mais fais-toi plaisir. Ah, tu mérites ça. De toutes les façons, un burger, c'est pas comme si c'était quelque chose pour te récompenser. Tu mérites ça, en fait. Un coca, tu te récompenses pour ça, n'est-ce pas? Sauf qu'on ne se rend pas compte que ces criques marketing-là ne s'arrêtent pas uniquement dans la nourriture. Ça construit également dans nos projets. Qu'est-ce qui vole ta vie actuellement? Qu'est-ce que tu laisses contrôler ta vie actuellement et qui te vole ta vie? Peut-être tu aimes tellement t'habiller. J'ai une de mes élèves qui était comme ça. Chaque fois, je lui disais, écoute, achète tel ou tel matériel quand tu auras ton salaire. Quand elle avait son salaire, elle achetait une robe parce qu'elle
il fallait qu'elle soit la mieux habillée à la fête qui allait arriver. Peut-être à toi aussi, c'est ça qui te vole ton bien-être en fait. Chaque fois que tu ne seras pas discipliné par rapport à quelque chose, sache que cette chose-là est en train de te voler ton avenir. C'est en train de te voler ta vie. Et c'est ce que tu veux. Tu penses vraiment que dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque tu vas te rendre compte que tu n'as plus les mêmes opportunités, tu penses vraiment que c'est ce que tu aimerais vraiment t'avouer. Tu aimerais t'avouer que parce qu'il fallait que tu impressionnes des gens qu'au fond tu n'aimais pas et qui au fond peut-être ne t'aimaient même pas. Tu as passé ton temps au lieu d'investir, tu as passé ton temps à acheter des belles robes, des belles chaussures, à montrer que toi tu as l'argent. C'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie. Au lieu d'investir dans un bon livre, une bonne formation et de t'asseoir pour écouter, il fallait que tu sortes à chaque fois. Il fallait que tu montres aux gens que finalement tu n'es pas la personne bizarre que eux ils pensaient. Il fallait que tu leur montres que tu es à la mode. C'est vraiment ce que tu veux. Et le pire, c'est que c'est une boucle. Les jours passent. Ce que tu as fait maintenant, je vais vous prendre juste un simple exemple. Ça fait 5 jours que je tourne des vidéos. Il y a eu tellement d'excuses que j'aurais bien pu me trouver pour ne pas sortir ces vidéos-là. Là, par contre, par exemple, il est 19 h quand je suis en train de tourner. Je sors du boulot. J'avais des élèves à former. Et je pourrais prendre ça comme excuse pour me dire, bah, de toutes les façons, je me sens pas bien, je vais pas tourner. Mais sauf que demain, l'excuse là ne sera pas valable. La seule chose qui sera valable, c'est le fait que je n'ai pas sorti la vidéo, en fait. Vous voyez un peu? C'est comme ça que la discipline marche. Tant que tu ne sors pas les résultats, dis-toi que peu importe les excuses que tu es en train de trouver aujourd'hui, elles ne sont pas valables. Aucune excuse ne doit justifier le fait que tu ne réalises pas tes rêves. Et c'est ça en fait. Prends un engagement avec toi. Prends un engagement avec toi. Engage-toi. Pour que la version de toi dans 6 mois puisse être reconnaissante. Que dans 6 mois, quand tu vas t'asseoir, ce ne sera plus la même position dans laquelle tu seras. Que tu ne dépenses plus dans des choses qui n'en valent pas la peine. Que tu n'investisses, tu ne donnes plus ton temps aux personnes qui, au fond, ne le valorisent même pas. Prends un engagement avec toi. Et je tenais à faire cette vidéo parce que elle m'a aidé. Comprendre ça m'a permis de dire stop à mes excuses. Parce que j'avais tellement d'excuses. Un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête. J'arrête ces excuses-là. Identifie-toi quelles sont les excuses que tu fais aujourd'hui et qui, depuis 5 ans, te font tourner au même endroit. Puis, avance. J'espère que cette vidéo, s'il va te parler, elle va pénétrer ton cœur et toucher la personne que tu mérites d'être. Parce que moi, je te vois plus grand que ce que tu ne crois. Et bye bye.